Nous sommes le 22 janvier 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire, donc merci de laisser également un petit pouce si jamais vous pouvez. Cette vidéo vous plaît bien. Alors sur ce, au niveau du Bitcoin, nous avons vu que le Bitcoin avait fait un ATH ici, on peut le voir, il a été chercher le haut du canal ascendant, parce que du coup un canal ascendant est apparu. Donc vers les 110 000, à savoir que là, il a retesté plusieurs fois le support, ici, comme on peut le voir ici, vers les 102 000, qui était une grosse résistance, donc qui est devenu maintenant un support. Donc là, on a le BTC qui tergiverse un petit peu au niveau des 106 000. Donc là, il redescend vers le bas du canal, donc on pourrait s'attendre à un retest au niveau du bas du canal ou un retest au niveau des 102 000. A savoir que pour l'instant, au niveau des wave trains, qu'on peut le voir, et au niveau de l'Ishimoku Oscillator, du MACD, on pourrait avoir un signal baissier. Les wave trains, on les voit ici, sont assez élevés, ils sont proches de surachat. Et au niveau du RSI, on est à 60, donc au niveau du RSI, on a quand même du mou, qu'on peut le voir ici, avec une moyenne mobile qui ne monte pas trop, donc ça va. Donc je verrais bien pour le moment une temporisation au niveau des 102 000. Donc un petit yo-yo vers 102 000, entre 102 000 et 106 000 dans cette zone ici. Un petit range qui va se faire à mon avis. Pour ensuite continuer à hausser parce que pour le moment, bah, du coup, nous avons les wave trains qui doivent respirer un petit peu. Donc voilà, au niveau du BTC, il n'y a pas grand chose à dire de plus pour le moment. Pour la Bitcoin dominance, eh bien, nous avons eu un test de la résistance ici, au niveau des 59-20%, d'accord. Je vous ai dit que ça ne passerait pas pour le moment. Enfin, moi, je trouve que ça ne va pas passer actuellement cette zone ici. Pour l'instant, ben, du coup, j'ai raison pour le moment, puisque ça ne passe pas. Là, c'est en train de redescendre. Ça va retester encore une fois les 58,50 au niveau du support. Donc pour le moment, au niveau de la Bitcoin dominance, voilà, on pourrait soit rebondir sur 58,50, soit aller chercher le bas du canal ici et puis remonter pour essayer une nouvelle fois de casser cette résistance. On pourrait au moins aller jusque là, 59-58. Et vers les 59, non, 97. Si jamais il y a vraiment une Bitcoin dominance plus élevée. À savoir quand même qu'on a beaucoup d'altcoins en survente, donc ça m'étonnerait quand même un petit peu que ça aille chercher tout de suite des hausses folles au niveau de la Bitcoin dominance, puisque sinon ça voudrait dire qu'on aurait une grosse chute au niveau des altcoins. Total 3, voilà. D'ailleurs, on va l'analyser tout de suite au niveau du Total 3. Et donc le Total 3, ben, on voit ici qu'on a eu... la dernière fois que j'avais fait la vidéo, il y a 2 jours, je vous ai dit, dans cette zone ici, attention, ça surchauffe un petit peu, donc on va probablement retester les 1,03T, donc je vous l'avais dit que probablement on ira chercher cette zone ici, et bah, du coup ça a exactement fait ça a été chercher les 1,03T, et ça rebondit dessus, donc ça pour ça, encore une fois, je l'avais dans le bill. Là pour l'instant, à savoir qu'on a bon un RSI à 58, on a une moyenne mobile qui est autour de 52. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça signifie qu'on a encore du mou hein, à la hausse, donc on peut encore monter. On a les wave trends qui sont quand même assez hauts, mais ils sont pas totalement en surachat. Et l'oscillator Ishimoku, bah, du coup lui a encore un petit peu de mou aussi. Donc pour le moment, et bien sur le Total 3, on peut très bien aller chercher un nouvel ATH. Donc je pense qu'on pourrait potentiellement aller chercher ici les 1,14T pour aller chercher l'ATH ici. Voilà, on pourrait, à mon avis, je pense qu'on pourrait peut-être faire un petit ATH, un léger ATH vers les 1,18, 1,19T et après redescendre un petit peu pour faire un petit pullback et laisser tranquillement les choses se faire. Je viens de remarquer que ça fait bizarre là. Là on dirait un œil avec des cheveux et on dirait un personnage en fait. J'ai l'impression d'avoir fait Donald Trump. Aïe aïe aïe. Bon, bref, je diverge. Donc voilà ce que je verrais bien au niveau du Total 3. Donc à un pump, on va aller chercher un nouvel ATH et ensuite pullback, retester des résistances qui serait devenu support et ensuite pouvoir repartir après une petite digestion nécessaire. Pour le Fear and Gain Index, nous sommes à 84, donc nous avons gagné 8 points par rapport à hier. Attention, parce qu'arriver au-dessus de 80, il faut quand même faire attention, ça veut dire que certes il y a la liquidité qui entre sur le marché, mais c'est aussi un indicateur qui permet de dire attention, warning, il peut très bien y avoir une chute derrière, donc attention. Pour la liquidation headmap au niveau du BTC, eh bien, nous avons le BTC donc, qui avait été chercher la liquidité à 109 000, 110 000. Donc, il avait été chercher toute la liquidité aussi à 106 000. Donc, il a tout explosé. Ensuite, il est redescendu ici pour aller chercher les liquidités qui étaient en train de s'accumuler.
au niveau des 102 000. À savoir qu'il y en a quand même vers 100 000 et jusque 98 000, et il y en a même à 96 000, 97 000. Donc, c'est des liquidités que tôt ou tard, on devra aller chercher. Maintenant, est-ce qu'il va aller les chercher tout de suite ou après? Ça, je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà. Il y a un peu de liquidité qui s'accumule aussi à 110 000, mais moins comparé à 99 000. Donc, on aurait tendance à penser quand même que le prix irait chercher quand même les liquidités qui se trouvent ici, parce qu'elles sont plus intéressantes à aller chercher. Donc attention quand même. Ça aurait une coïncidence avec le Fear and Greed Index, qui est à 84 et donc qui est un petit peu en surachat, on va dire. Au niveau de la macroéconomie, à 16 h, on a l'indicateur avancé de conférence board, donc c'est pas énorme, c'est pas quelque chose de fou. Donc ce sera demain, hein. Demain le 23. Là, il y aura des inscriptions aux allocations de chômage et les stocks de pétrole, donc ça sera super important. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de spécial, donc vous pouvez trader tranquillement sans problème à ce niveau-là. Pour l'alcool season, nous sommes à 51, donc on est à peu près à la moitié, toujours à la moitié entre les deux, entre Bitcoin season et alcool season. Donc rien de neuf sous le soleil. Et au niveau du top 50 performance, eh bien, on a Trump qui est passé devant le token virtuel en termes de performance, malgré que il a quand même perdu 50% le token de Trump assez rapidement. Donc voilà. Puis nous avons HBAR, XRP, BGB, XLM, Algo, EKX, ADA, OM qui ont surperformé le BTC. Et nous avons toujours l'éternel Tao qui est en négatif avec TIA et Aptos, et qui sous-performe le BTC largement. Ensuite, nous avons la tokenomique JUP qui va émettre pour 624 millions de dollars de tokens, ce qui représente 41,51% de la circulation supply. Et dans 7 jours, il y a encore exactement la même chose. Donc JUP, pour le moment, moi personnellement, je ne mettrai pas un billet dessus parce qu'ils ont une tokenomique assez dégueulasse, puisqu'il y a énormément de tokens qui sont en train d'être émis. Petite analyse rapide sur, au niveau des alts sur POP4. Pourquoi sur POP4? Tout simplement parce que nous avons un truc vraiment très intéressant ici, très clairement. Donc déjà, on a une divergence haussière, comme on peut le voir ici, hop, sur le Wave Trend, sur les Shimoku Oscillator, sur les moyennes mobiles des MACD, sur le Wave Trend ici aussi, et sur le RSI. Donc on a une jolie divergence haussière, parce qu'on peut regarder ici, hop, voilà, là ça baisse, là ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc ça c'est cool. Cependant, là où c'est vraiment très très cool, eh bien c'est au niveau d'une trendline ici que nous avons. Donc on a à peu près quelque chose comme ça. Hop, on va faire ça un peu plus propre. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on a une trendline, une tendance vraiment qui descend, hein, on le voit. Une tendance à la baisse, on le voit au niveau du canal. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va aller chercher ici le haut du canal et évidemment la trendline. Et si on break la trendline, donc si on arrive à faire une bougie comme ça et qu'elle est validée, ok, là, ce sera vraiment génial parce que ça voudra dire qu'on va liquider cette trendline baissière et ça veut dire qu'on pourra repartir à la hausse. Après, évidemment, un pullback qui va venir retester ici le bas du canal. Et si tout va bien, ben là, à ce moment-là, on pourra rentrer en position pour aller chercher des plus hauts et aller chercher toutes les liquidités qui se sont accumulées au fil de cette baisse. Voilà. Donc très intéressant sur POP4. Je pense qu'on est proche quand même d'un bon gros pump sur du moyen terme. Donc il y a moyen d'aller chercher du pourcentage. Donc soit vous pouvez rentrer maintenant en position en spot, ou soit vous attendez donc le break de la trendline, le retest, et si le retest est positif, là à ce moment-là, vous pouvez rentrer en futur. Voilà, pour la gestion des risques. En plus, on a le RSI qui vient de péter ici la moyenne mobile 100 sur le RSI, et le RSI, la moyenne mobile 100 sur le RSI est à 41, donc le temps qu'elle monte, franchement, tout est en ordre pour qu'on ait un bon gros pump sur POP4 et aller chercher toutes ces liquidités, voire même aller chercher un nouvel ATH, tout simplement. Voilà pour POP4. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, rejoindre mon Telegram. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!